Des extraits d'un film dans lequel Gérard Depardieu tient des propos choquants ont été diffusés dans le numéro de complément d'enquête consacré à l'acteur. Des images prises par Yann Moix, qui vient de s'exprimer ce vendredi dans Touche pas à mon poste sur cette affaire dans l'affaire, après avoir déjà parlé pour Le Figaro. Alors qu'une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée à l'encontre de Gérard Depardieu, lui qui a été mis en examen pour viol en 2020 après une première plainte de l'actrice Charlotte Arnoult, une nouvelle polémique a éclaté cette semaine, en marge de la diffusion jeudi soir sur France 2 d'un numéro de complément d'enquête consacré à cette affaire. Au début du documentaire, on voit l'acteur de 74 ans, alors en voyage en Corée du Nord, tenir des propos très choquants sur les femmes. Elles adorent faire du cheval. Elles ont la CHT qui frotte sur le pommeau de la selle. Si est-il des grosses salpes ça, dit-il, notamment. Ces images proviennent d'un long métrage réalisé par Yann Moix, jamais diffusé. Il a révélé au Figaro la manière dont Tristan Walex et ses équipes sont parvenus à se les procurer. Si est mon producteur qui a donné les rushs de mon tournage sans me prévenir. Il s'appelle Anthony Dufour. Je vais porter plainte contre lui. L'écrivain de 55 ans était l'invité de Cyril Hanouna ce vendredi 8 décembre, dans Touche pas à mon poste. Il a précisé qu'il y a en tout 30 heures de rush. Certaines images ont été mises dans son film, d'autres non. Le propriétaire d'une image en France, si est le réalisateur, l'artiste. J'ai été volé. On m'a fait croire qu'on produisait un film sur Gérard Depardieu dont je serais l'auteur, mais en fait, ces images se sont retrouvées contre mon gré. A-t-il regretté, tout en précisant que les méthodes sont dégueulasses, et qu'il aurait accepté de les donner si jamais on lui avait dit qu'elles seraient utilisées pour servir une cause. Je voulais juste qu'on me demande mon autorisation. En ce qui concerne les propos de l'acteur désormais, et non les images, l'ancien chroniqueur dont est pas couché ajoute: j'ai passé une dizaine de jours avec Gérard Depardieu, 4,5 minutes par jour, il faisait des blagues pas simplement choquantes, mais insupportables. Mais tout le reste du temps, il s'intéressait aux jeunes femmes, aux ouvrières, aux agriculteurs et agricultrices, sans jamais leur manquer de respect. J'ai rarement vu Gérard aussi attentif qu'autre en Corée du Nord. L'acteur quitte la France. Les propos tenus par Gérard Depardieu dans ces extraits ont choqué beaucoup de monde, y compris son ami de toujours, le célèbre producteur Jean-Louis Lévy. Je lui dirais, là, ces propos en Corée du Nord, je trouve que tu as déconné. Si est-il pas des choses à faire, si est-il pas possible, a-t-il indiqué à Tristan Walex, dans un entretien diffusé juste après le documentaire, alors qu'il défendait depuis plusieurs minutes l'acteur. Rappelons que face au scandale, Gérard Depardieu a choisi l'exil, loin de la France. D'après des informations rapportées par nos confrères de Voici, l'acteur a décidé de partir faire un tour du monde en bateau pour se laver la tête, d'après l'un de ses proches. Il ne peut plus chanter Barbara, comme il l'avait confié dans une lettre ouverte qu'il avait rédigée suite aux accusations de Charlotte Arnoult, et a été boycotté par une partie du cinéma français. Il avait été écarté de la promotion du film Umami, comme le rapportait France Info. D'après Pure Média, ce nouveau numéro de complément d'enquête a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs sur France 2 ce jeudi soir, ce qui représente 18,5% de part d'audience. Des chiffres impressionnants, même si le numéro consacré à Cyril Hanouna et diffusé jeudi dernier avait rassemblé plus de monde. Des records historiques pour l'émission.